Studio vide, régie non fonctionnelle ou encore personnel inactif. Voilà l'ambiance qui prévaut au siège du groupe Sud Média. Et pour cause, les deux médias, LCF et City FM, se sont vus retirer leur fréquence suite à une lettre adressée à leur premier responsable. Le bras de fer qui oppose le groupe Sud Média à l'autorité de l'audiovisuel de la communication a démarré il y a quelques semaines déjà. L'organisme en charge de la régulation des médias au Togo accuse les deux médias de n'avoir pas rempli toutes les conditions d'obtention de fréquences. Chose pourtant étonnante, vu que les médias en question émettent depuis bientôt 10 ans au Togo. Ils nous reprochent le fait qu'on n'aurait pas fait de dossier à la création de la chaîne. Et que de ce fait, nous n'avons pas disposé des autorisations préalables à l'exploitation des fréquences qui nous ont été attribuées. Il y a une contradiction flagrante parce que c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui assigne les fréquences. Et c'est elle qui nous a assigné les fréquences. Comment elle peut assigner des fréquences à une chaîne de télévision et à une chaîne de radio sans lui donner l'autorisation nécessaire? Cela veut dire qu'il y a eu un manquement grave de la part de cette institution-là. Si elle n'a pas donné d'autorisation, alors, même si elle n'en avait pas donné, elle a eu à travailler avec cette chaîne pendant plus de 9 ans. Comment elle peut aujourd'hui se prévaloir de sa propre turpitude? De toutes les façons, toutes ces questions-là seront développées devant le juge et on saura de quoi il retourne. Cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication surprend plus d'un Togolais qui n'arrive toujours pas à comprendre cette mesure qui porte un coup dur à la liberté d'expression. Nous ne voulons pas interpréter, mais tous ceux qui sont dotés de minimum de raison comprendront que c'est un non-dit et qu'il y a quelque chose dans cette affaire. Et si ce coup, ça passe, c'est un coup dur qui est porté contre la liberté même d'expression que nous prétendons avoir et qui est garantie par la loi fondamentale de notre pays. Et je rappelle qu'aucune institution, je dis bien aucune, peu importe cette personne, n'est supérieure à la loi fondamentale. Tout le monde doit s'en tenir à ce que dit cette loi. Et à l'état actuel, vous avez lu le communiqué d'Amnesty International. C'est un véritable coup contre la liberté d'expression. Les médias en question appartiennent à l'ancien numéro 2 du gouvernement togolais, Pascal Bédioma, tombé aujourd'hui en disgrâce. D'aucuns voient en cette fermeture une mesure de nuit à ce dernier qui aurait des ambitions politiques. Face à cela, le personnel a tenu à faire certaines précisions. Les deux médias, LCF et City FM, émettent depuis près de 10 ans déjà. Il est inconcevable qu'ils aient pu fonctionner sans avoir au préalable déféré aux obligations administratives. D'ailleurs, il existe des correspondances entre la HAC et l'ARTP et vice-versa qui démontrent à suffisance que la procédure a été bel et bien respectée au démarrage des activités des deux médias. 2. LCF a assuré, depuis sa création et pendant plusieurs années, des permanences journalières à la présidence de la République. 3. LCF et City FM ont toujours bénéficié de l'aide de l'État à la presse dont les conditions d'attribution sont fixées par la HAC. Depuis lors, les condamnations n'ont cessé de pleuvoir. Plusieurs organisations de la société civile se sont mobilisées pour obtenir la réouverture de ces médias. Elle a donc organisé plusieurs manifestations dans la ville de Lomé pour exprimer son ras-le-bol. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication n'est pas habilitée à décider du retrait des fréquences d'un organe de presse si ce n'est par voie de justice ou par des recommandations faites aux autorités compétentes en charge de la gestion des fréquences. Eu égard à ce qui précède, les organisations de la société civile suscitées exigent la réouverture immédiate et sans condition des organes fermés, LCF et Radio City FM. Des manifestations auxquelles ont pris part les 80 employés du dit média. Le président de la République de considérer la situation de ses frères et sœurs qui travaillent là-bas au nom du social qu'il prône, sous lequel il a placé ce mandat, de reconsidérer la situation pour que nous puissions commencer par travailler. Parce que nous disons, cette guerre-là qu'on se livre d'un côté et d'autre, nous les employés, nous sommes étrangers à cela. Il ne nous appartient pas de dire que telle chose est en règle, telle chose n'est pas en règle. Nous, c'est nos emplois que nous voulons que cela soit sauvé, que nous reprenions le travail, quitte à ce que la situation soit améliorée.
En attendant une issue favorable à la démarche entreprise par les premiers responsables auprès de la justice, le personnel devra encore prendre son mal en patience. J'ai reçu la décision du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et en tant que légaliste, j'ai décidé de suspendre mes émissions. Mais je les reprends aussitôt que j'aurai fait le recours auprès du juge, parce que le recours a un pouvoir suspensif. Ensuite, si jamais la justice, elle aussi, venait à me dire que je n'avais pas raison, malgré les papiers, les documents que j'ai eu à présenter et qui prouvent à suffisance que je suis en règle, j'ai fait les démarches qu'il fallait pour pouvoir exploiter mes fréquences. Dans ce cas, effectivement, ils vont exposer le devenir de cette brave jeunesse-là à une forme d'impasse. Et à eux, justement, d'en mesurer les conséquences, parce que vous savez que nous sommes quand même dans un pays qui se cherche, où le chômage a un taux très élevé, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Et lorsqu'un opérateur crée une structure pour embaucher et absorber la jeunesse, et que sur un coup de tête d'un individu, on puisse mettre cette jeunesse-là à l'air libre, sans protection, sans avenir, c'est vraiment triste. Il faut en outre rappeler que cette démarche de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication de procéder à la fermeture des médias au Togo n'est pas la première du genre. Il y a quelques années déjà, elle avait fermé les médias X Solaire et Légende FM, jugés très critiques à l'encontre du pouvoir. Après ce énième coup de force, plusieurs Togolais se posent à présent la question suivante. Qui sera le prochain sur la liste? Difficile pour le moment de répondre à cette question. L'avenir nous en dira plus. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.